Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Seigneur, nous te bénissons, nous te confions ce précieux moment. Comme on le disait hier, sans toi nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous faisons des exploits. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, vous avez certainement remarqué que depuis un moment, pour ceux qui nous suivent par WhatsApp, nos dévotions sont postées directement sur notre page YouTube. Et merci de vous abonner à notre page YouTube pour les recevoir. N'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche pour recevoir à chaque fois qu'il y a des nouvelles notifications pour que vous soyez informés directement. Et aussi, une troisième chose que nous vous demandons, c'est de partager le lien des dévotions autour de vous, dans vos relations, pour que d'autres personnes aussi puissent avoir accès à ces paroles qui certainement vous bénissent. Amen. Alors ce matin, nous allons voir une pensée certainement qui va nous bénir parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Amen. Et cette pensée est tirée de Psaume 53, le verset 2, où il est écrit: L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Amen à la parole de Dieu. Vous savez, c'est un passage qui est beaucoup utilisé pour parler aux athées, aux gens qui affirment que Dieu n'existe pas, aux gens qui se rebellent contre Dieu, des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Et ici, l'auteur de ce psaume, David, il dit ici, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que ce matin, je n'aimerais pas ou je ne veux pas seulement parler à ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, ou c'est-à-dire aux athées, mais j'aimerais parler au corps de Christ, aux chrétiens que nous sommes, et rendre ce verset pratique pour nous. Amen. Vous savez, parfois nous sommes exposés à pas mal de situations. Nous traversons des moments difficiles, des vallées de l'ombre de la mort. Comme David le dit dans son psaume, le psaume 23, nous sommes exposés à tellement de choses. Et devant les épreuves, les tentations, les aléas de la vie, oh combien nous arrivons à cette conclusion que il n'y a pas de Dieu dans ma situation. Nous expérimentons une forme de solitude. Peut-être ce matin, tu es envahi par cette solitude. Tu te sens seul. Et dans ta situation, tu te dis ce matin, non, Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas présent. Comme Jacob, certainement, il avait enfuyant son frère. Et il passa la nuit, il va dormir prenant une pierre comme un coussin, on va dire, et poser sa tête dessus. Et Jacob se leva le lendemain, après avoir eu cette révélation de l'échelle de Dieu venant vers lui. Il va dire, certainement l'Éternel était ici, mais moi je ne le savais pas. Avant de le savoir, Jacob était comme vous et moi peut-être, et il disait, oh, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu dans cet endroit-là. Les ténèbres m'ont envahi. Dieu ne peut pas être dans les ténèbres. Dieu n'est pas là. Laissez-moi vous dire que ce n'est point pas sagesse que nous déclarons ici. Comment se fait-il que ce Dieu omniprésent peut être absent dans ta situation? Comment se fait-il que ce Dieu omniprésent peut ne pas être là ce matin? Non, il est là. Et David dit, même si je fais mon lit au port de l'enfer, il est là, il est là. Et je parle aux chrétiens que nous sommes ce matin. Oh, ne faisons pas preuve de la folie ce matin. L'Éternel est là. Et quand il est dit, le mot qui est traduit ici par insensé, c'est le mot hébreu Nabal. Et vous savez, dans la parole de Dieu, nous voyons un monsieur qui porte ce nom, Nabal. C'était le mari de Abigail. Et Nabal a fait preuve vraiment de la folie en se comportant bizarrement vis-à-vis de David lorsque David venait. Il avait traité de David de n'importe quoi. Et David a voulu le tuer. Mais qu'est-ce qui se passe? Abigail va prendre sa défense. L'insensé dit à son cœur. Nabal dit qu'il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Et quand il est parlé de l'insensé, c'est celui qui a perdu le sens. C'est celui qui a perdu le sens.
Oui, peut-être que vous avez perdu votre sens, dans ce sens que vous ne ressentez plus rien. Alors que l'apôtre Jean va nous dire quoi? Sentez comment l'Éternel est bon. Ce que nous avons touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, c'est ce que nous vous annonçons. Mais combien parfois nous sommes presque cautérisés dans la situation. On ne sent plus rien. On nous parle de Dieu, mais c'est juste comme de l'eau versée sur le dos du canard. Mes chers amis, chers internautes, ce matin, j'aimerais juste vous rassurer d'une chose. Peu importe la couleur de votre situation, l'Éternel est là, l'Éternel est là. Mais l'insensé, parce qu'il a une pensée corrompue, n'est-ce pas ce que la suite du verset nous dit? Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Parce que nous n'avons pas appris à penser objectivement avec Dieu, on se fie à nos émotions corrompues et on dit Dieu n'est pas là. Mais ce matin, peu importe la situation, l'Éternel est là. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Agréable week-end à vous et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.